Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui bénéficie d'une hype assez forte, notamment durant cette première phase de bull run, donc le secteur du restacking. Donc, j'ai recherché les projets qui pouvaient être intéressants par rapport à ce positionnement. Il y a eu un engouement du public, notamment sur le restacking, et à mon sens, BounceBeat, donc une crypto-monnaie assez récente, pourrait bénéficier d'une hype, d'une hausse, d'un engouement du public si, en tout cas, le secteur continue à performer. Donc, BounceBeat, c'est quoi? Donc, pour vous donner les éléments par rapport à cette crypto, donc BounceBeat, comme vous l'avez compris, c'est un projet qui tourne autour du restacking. Donc là, on est sur leur site internet. Et en gros, ça permet aux détenteurs de Bitcoin de gagner des rendements plus important encore en restackant leurs actifs. Donc on connaissait le stacking et là on est sur du restacking. Et donc du coup, euh, donc, donc ça leur permet de générer des rendements plus forts. Et autre point qui est souvent peu mentionné par rapport à BounceBeat, c'est que cette blockchain utilise aussi la POS, c'est-à-dire la preuve d'enjeu à double token, donc qui est sécurisé à la fois par Bitcoin et le token natif BB, BounceBeat, avec une compatibilité également avec l'Ethereum Virtual Machine. Donc on est sur un positionnement dans les fondamentaux ont intéressé. Ce qu'on voit, c'est que c'est un projet qui a été lancé assez récemment, qui est en tout cas dans la cible que moi je recherche, c'est-à-dire un market cap assez faible. Donc si je le marque ici par rapport à, en tout cas, les projets qui m'intéressent. Donc market cap assez faible, donc inférieur à 500 millions de market cap. On a aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des grosses ventures qui sont présentes sur ce projet. Donc, ils ont levé 6 millions récemment. Donc, vous avez OKEx, vous avez Binance, vous avez Blockchain Capital, etc., etc. Vous avez quand même pas mal de ventures qui sont présents sur ce projet. MXC également, hein, qui est une plateforme centralisée de crypto-monnaie. Donc, globalement, un projet qui surfe sur la vague. Un petit bémol à mon sens sur ce projet. Donc ce qu'il faut regarder, c'est aussi, moi j'aime bien ce site donc ça permet de voir un peu l'évolution de la tokenomics. Donc évidemment, donc toujours regarder le market cap, regarder également ce qu'on a vu tout à l'heure, les fondamentaux du projet. Est-ce que ce projet peut avoir, on va dire, une hype dessus, un engouement du public? En tout cas, le restacking, on l'a vu, hein. Moi personnellement, je m'étais positionné sur ce projet à peu près ici. Donc c'était quand même un risque. Donc globalement, à ce moment-là, quand je me suis positionné, bon, je me suis dit, dans tous les cas, effectivement, je peux perdre quand même un peu d'argent si on revient au niveau des plus bas. C'est des tokens qui sont listés très récemment. Généralement, je n'aime pas trop me positionner dans ces types de projets-là à leur tout début. Pourquoi? Parce que c'est justement les ventures qui ont investi au départ. Donc, ils sont sur des montants d'achat très faibles. Comme on peut voir ici, on était sur du 0,02 dollars, voire du 0,01 pour ceux qui m'ont investi en seed round. Là où à ce moment-là, on était plutôt sur du 0,4. Donc, eux, ils étaient en positif en tout cas de beaucoup. Donc si on devait faire le calcul là pour faire par rapport en tout cas au prix actuel, donc on est sur 0,47 divisé par, on va prendre ceux qui ont investi en seed round, 0,0167. Donc on est déjà sur une rentabilité de x28, ce qui est énorme, hein. C'est-à-dire que les, euh, les investisseurs qui ont investi, ils ont eu les tokens à ce prix-là. Et actuellement, ils sont déjà en
fois 28. Néanmoins, le point qui est assez intéressant, moi, c'est ce que j'avais pris en compte dans mon analyse. Quand on regarde la part des investisseurs et du seed round, on voit que c'est le bleu qui est là, qui est tout petit ici, donc qui reste quand même assez minoritaire, en tout cas dans l'inflation du token. Donc je me suis dit, bon, ok, eux font une marge qui est colossale, hein, quand même, du x28. Néanmoins, on voit qu'ici, en termes d'inflation, ça reste quand même plutôt correct par rapport à d'autres crypto-monnaies qui viennent de se lancer, qui sont plutôt sur cette phase-là, eux, dès le départ. Là, on a quand même une phase qui est assez plate, même si on passe de 400 millions à, à 486 millions d'ici mai 2025, d'ici un an à peu près, moins d'un an. Ça reste correct. Ça reste correct par rapport à d'autres projets. Je me suis dit que bon, on est sur un secteur avec une forte hype dessus, le restacking. Après, on va pas se mentir, donc clairement, la plupart des projets en crypto-monnaie, est-ce que ça va révolutionner le monde? Bah, je ne suis pas sûr, pour être totalement honnête. Est-ce que Bounce va révolutionner le monde? Honnêtement, je ne suis pas certain. C'est le cas, il faut vous dire que si vous investissez dans les crypto-monnaies, c'est le cas de 80-90% des projets dans lesquels vous allez investir. C'est des projets qui sont voués à mourir. On est là pour faire un engouement du public, pour pouvoir générer finalement de la spéculation, on va dire ça comme ça, même si ce terme, on peut ne pas l'apprécier. En réalité, ça reste très spéculatif. Néanmoins, du coup, il faut pouvoir bien se positionner. Ça rappelle encore une fois les années 2000 où la plupart des dot-com ne servaient à rien, c'était du bullshit. On a eu l'éclatement de la bulle Internet ensuite. Dans les crypto-monnaies, sans doute, si les institutions aujourd'hui rentrent dans le secteur-là, on peut avoir, à mon sens aussi, à un moment donné, une nouvelle hype, un nouvel engouement du public, les médias qui en parlent, etc., suivi d'un éclatement de bulles potentiellement. Donc du coup, dites-vous que la plupart des projets ne servent à rien. On n'est pas là pour holder pendant des années et des années. Éventuellement le Bitcoin, éventuellement Ethereum, éventuellement Solana peut-être donc à voir s'il nous confirmera un ETF ou pas par la suite. À voir peut-être les grosses capitalisations comme Link, Avax également potentiellement. Mais sinon pour le reste, la plupart des projets servent à rien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est des projets sur lesquels il faut savoir bien se positionner, savoir prendre ses profits et ne pas rester ad vitam aeternam, même si vous aimez le concept, même si vous aimez le projet. Moi, j'aime bien ce projet, cet exemple-là, IJLD, ceux qui étaient présents dans le précédent cycle. IJLD, qui a été renommé Multiversix, c'était un des leaders du précédent bull run. Je m'en souviens que c'était donc du coup c'était un projet sur lequel j'étais positionné qui m'avait offert du gain. Néanmoins, comme vous pouvez voir, c'est un projet qui se meurt, qui a du mal à repartir. Est-ce qu'il va repartir? J'en sais rien. Si déjà il vient récupérer ses sommets, il vient taper au niveau de plus de 100 dollars, c'est déjà très bien. Si c'est plus, tant mieux. Mais c'est des projets qui n'intéressent plus vraiment, comme on a pu voir. Euh, c'est des projets un peu dépassés. Il y a beaucoup de nouveaux projets qui arrivent et beaucoup d'investisseurs s'intéressent plutôt aux nouveaux projets avec un nouveau narratif. Donc du coup, vaut mieux se positionner sur ces projets-là tout en vous disant potentiellement c'est pas à holder ad vitam aeternam. Donc comme on a pu voir, une inflation plutôt maîtrisée, donc la tokenomics 3, donc bien regarder l'inflation du projet, la tokenomics. Après, moi, ce que j'aime bien regarder aussi, c'est sur ce site, on a une note au niveau du broker score qui nous donne cette valeur-là qui m'intéresse surtout. C'est au niveau du social développement. C'est en gros, est-ce que le projet est présent au niveau de la communauté, au niveau vraiment des réseaux sociaux. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que pour qu'un projet pump,
il faut l'engouement du public. Et pour ça, il faut un ranking quand même qui soit plutôt bon. C'est vraiment ce qui compte au niveau dans le secteur des crypto-monnaies, dans quelle catégorie elles sont. Donc là, le restacking, c'est bien le cas. Ça intéresse. Là, ça a été mis sur CoinMarketCap, sur de la DeFi. Bon, sur Binance, le portfolio de Binance, d'OKEx, donc bon, à voir. On s'est quand même mis sur du restacking aussi, donc ça c'est bien. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui sont intéressantes à regarder pour les crypto-monnaies. Maintenant techniquement, donc comme je vous disais, moi je m'étais positionné ici avec un petit risque, je vous l'avoue, c'est généralement j'aime bien voir les projets descendre. Néanmoins, bon, je me suis positionné là. Bon, je me suis dit, tiens, c'est un secteur quand même qui intéresse. Ça m'a offert personnellement un x2. Moi, je me suis pris mon pied x2 quasiment en haut, tout en haut ici. Moi, j'ai eu la chance de le prendre. Bon, après, j'ai pris mon x2. Donc, moi, quand je fais un x2, je retire mes gains tout de suite. Donc, je sécurise ma position. Hop, juste un instant. Hop. Alors désolé, c'était le chat qui était venu pour faire son ronron. Alors pour reprendre, donc oui, donc moi ça m'avait offert un gain, un x2 à ce niveau-là. Et bon, j'ai eu la chance de pouvoir prendre mes profits. Moi quand je prends mes profits, je sécurise ma position, je prends mon x2. Donc du coup, je risque plus rien. Donc là, actuellement, j'ai du bounce beat. Ça a bien retracé, je les ai laissés. Mais j'ai sécurisé ma position, j'ai pris mon x2. Donc quelque part, j'ai eu du bounce beat gratuitement puisque j'ai investi ici, j'ai fait mon x2. Ça m'a permis de sécuriser ma position et maintenant, bah écoutez, je vais laisser pour voir si ça repart. Et si ça repart, bon bah tant mieux, ça m'offrira des gains supplémentaires, peut-être un nouveau x2, x3, x4, j'en sais rien. Ça dépend où ira Bounce Beat. Mais voilà, donc en tout cas, un nouveau projet qui peut être intéressant. Là, actuellement, on est revenu. Hop, donc pour me remettre là-dessus, Bounce Beat. Hop, donc ouais, c'était le chat, il est venu sur. Si vous avez des chats, je pense que vous voyez de quoi je parle. Qu'il est venu juste se mettre sur mon écran. Alors, donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est revenu parfaitement chercher les plus bas à ce niveau-là. Donc, on a eu, hop, expansion, retracement, consolidation, déviation. On est venu aller chasser la liquidité au plus bas. Les projets qui sont très peu liquides comme ça, bon, bah, clairement, ils viennent. On a besoin de chasser la liquidité. Donc, c'est des projets très peu liquides. Et là, on commence à repartir. Donc, là, est-ce qu'on va casser cette résistance-là? Si c'est le cas, bon, bah, ça va nous offrir une accélération du prix. On voit qu'ici, bah, potentiellement, on a quand même sur le volume profile une zone sur laquelle bon, bah, il y a eu, en tout cas cet espace-là a peu été travaillé par le marché. Donc au moins avoir potentiellement, en tout cas si Bitcoin continue sa phase ascendante, peut-être quelque chose comme ça. Donc à voir, j'essaie de bien le faire. Donc hop, tac. Donc peut-être qu'on va avoir quelque chose comme ça. Hop, à voir. Donc à ce moment-là, potentiellement, ça peut nous offrir des gains supplémentaires à voir. En tout cas, si on part sur des objectifs un peu mathématiques pour voir ce que ça peut nous offrir. Hop. Alors, si on reprend ici, donc si on prend l'extension, donc si on va chercher une extension de 1,618 par rapport au mouvement précédent, donc ça nous offrirait, si on se positionne ici, de nouveau du x2, fois 154%. Donc pas dégueulasse. Donc, moi je m'étais positionné là. Hop, donc si. Donc ok. Donc oui, ça peut être assez intéressant. Donc à voir ce que le marché va faire. Évidemment, de rester prudent. Là, le Bitcoin repart à la hausse. Est-ce qu'il a bottom? On verra. Mais en tout cas, si c'est le cas, bon, bah, le marché, potentiellement, Bounce Beat pourra à ce niveau-là
consolider, repartir à la hausse. Soyez vigilants, ça peut très bien aussi repartir à la baisse, etc. N'oubliez pas qu'ici, on a quand même des ventures qui se sont positionnées à des prix très bas, qui peuvent récupérer leurs gains. Encore une fois, eux, ils sont sur du x28 déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aura quand même une faible inflation. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Bouncebeat, un projet sur le restacking, à mon sens plutôt intéressant. En fouillant un peu, c'est un projet qui, qui en tout cas valide plusieurs critères que moi je regarde. Faible capitalisation, assez récent, soutenu par des grosses ventures. Euh, un scoring autour du social assez bon, une structure actuellement de consolidation qui peut nous permettre de repartir à la hausse. En tout cas, une position sécurisée où j'ai déjà fait mon x2, j'ai sécurisé ma position. Donc, à voir pour la suite. Voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager. N'hésitez pas à vous inscrire. Donc, dans cette chaîne, je me focalise essentiellement sur les projets, les small cap, les mid cap, pour les actions et sur les crypto-monnaies, quand même avec un market cap inférieur à 500 millions. Donc, je vais identifier des petites pépites. Donc, vous avez du contenu, vous avez beaucoup de choses, quasiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et vous inscrire, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.